Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans un nouvel épisode spécial de Thérapeute Inspiré, spécial parce qu'elle va parler de toi. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de notre propre pratique, non pas en tant que donneur de soins, mais en tant que gardien de notre propre bien-être et équilibre. Nous allons explorer l'art de l'autorégulation pour les thérapeutes et comment naviguer dans ses propres eaux émotionnelles. En tant que thérapeute, nous sommes souvent tellement absorbés par le bien-être de nos clients que nous oublions une vérité fondamentale. Pour guider efficacement les autres, nous devons d'abord veiller sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des techniques de l'autorégulation et créer un espace sécurisé pour notre propre guérison. Tu sais, je pense que ça t'est arrivé déjà de faire quelques soins ou même un soin et de te sentir épuisé, surpassé, parfois suite à une humeur humeur de ton client, parfois de l'histoire elle-même, peu importe, tu peux aussi prendre certaines choses à cœur tout simplement. L'autorégulation est notre capacité à gérer nos propres émotions et énergies. Pour un thérapeute, c'est essentiel. Cela signifie maintenir notre équilibre émotionnel et énergétique pour être pleinement présent pour nos clients, sans pour autant de nous perdre dans notre processus. Attention, ça ne veut pas dire de ne pas avoir le cœur. Ça ne veut pas dire que plus jamais à partir de maintenant, si tu vas utiliser ces techniques, plus jamais te touchera. Non. Bien sûr qu'il y aura toujours des histoires qui sont waouh, que c'est difficile à digérer. Mais peut-être diminuer cette application émotionnelle. Attention, ça ne veut pas dire que tu vas pas compatir, ça ne veut pas dire que tu vas pas pouvoir comprendre, aider à la personne, mais surtout de ne pas te réveiller la nuit en pensant à ça, de ne pas te culpabiliser, même si c'est toujours très délicat parce que c'est notre bébé, c'est notre affaire, on va dire, c'est notre entreprise, donc c'est un peu plus compliqué et même des années après, je peux te dire que ça m'arrive assez souvent de penser après les heures de travail, de mon travail, même le week-end, et c'est normal. Alors, donc, quand cela m'arrive, qu'est-ce que je fais? Déjà, toujours les choses assez intéressantes, c'est techniques de respiration spécifiques. Par exemple, la respiration alternée par les narines. Quand tu bouches une narine et que tu inspires 3 ou 4 fois jusqu'à 8 fois par une narine, tu expires par la même. Par exemple, tu commences par la droite et tu fais la même chose de l'autre côté. C'est une respiration qui est inspirée de yoga et qui est très 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 efficace. Elle aide à équilibrer les énergies du corps et à calmer ton esprit. Ça peut être aussi une cohérence cardiaque qui tu trouves plein de vidéos sur internet de cohérence cardiaque. Donc ça veut dire que quand tu sens que tu n'arrives pas à décrocher, n'hésite pas à le faire.
Visualisation pour la protection énergétique. Tu peux visualiser un bouclier de lumière autour de toi avant chaque séance pour maintenir ton espace énergétique sécurisé. Et bien sûr, demander de l'aide de tes guides si tu l'utilises, si tu as l'habitude de s'adresser à eux. Par exemple, dans les soins énergétiques, on a chaque soin énergétique, elle a sa protection, comme par exemple le Kinyoku Shariki ou l'appel de l'énergie dans le Haochi, ainsi de suite. Mais aussi cette bulle de lumière ou bouclier de lumière que tu peux le faire avec les encens liquides ou sans les encens liquides. Moi, j'explique souvent, c'est avec le Palo Santo, par exemple, que je propose dans ma boutique, mais tu peux le faire aussi juste avec ta demande, parce que c'est pas tout le monde qui aime des encens liquides, effectivement, mais ça existe. Sache que juste que ça existe. Pratique corporelle. Intégrer le Qigong ou le yoga, par exemple le Kundalini ou le yoga Hatha, dans ta routine peut t'aider à rester ancré et centré. Bien sûr que tu ne vas pas le faire après chaque séance qui t'a perturbé, mais quelques fois par semaine, même si c'est, je dis toujours, même si c'est un tout petit peu, c'est déjà très bien. Cela veut dire que ça peut être 10 minutes, 5 minutes, même il existe le yoga de 5 minutes. Qigong, je ne le connais pas assez pour t'en parler, donc je te parlais de yoga que je pratique depuis 2012, mais en tout cas, je suppose que Qigong, tu peux aussi faire quelques exercices. Si tu connais les auto-soins, tu peux les faire aussi, bien sûr. Ça aide énormément. Moi, je dis toujours à mes bébés thérapeutes, on va dire, les personnes qui viennent d'acquérir ce métier, je les dis toujours, le jour quand vous devez prodiguer le soin, faites à vous-même. Justement pour rester centré et ancré. Une autre chose, c'est créer un espace sécurisé pour toi. Il est crucial de créer un espace qui favorise ton propre recharge énergétique. Cela peut être un espace physique, comme un coin de méditation chez toi, un espace mental, grâce à des rituels, de début de la fin de la journée qui t'aident à te connecter à toi-même. Par exemple, le gommage de sel, je te dis souvent ça, mais c'est très 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 efficace. Mais aussi de te couper, par exemple, des réseaux sociaux à partir de certaines heures, de ne plus répondre aux messages à partir de certaines heures. Pour moi, par exemple, c'était de ne plus donner mon numéro de téléphone à tout le monde. Il n'est plus accessible sur Internet, mais uniquement pour mes élèves qui viennent de faire des formations en présentiel. Le reste, ça se passe par mail. Et mon numéro de téléphone, ce n'est pas du tout pour poser des questions. Pour cela, il y a des groupes d'échange. Il y a aussi un mail à lequel on répond plusieurs fois par jour. Donc, même si on dit souvent 4 heures, c'est souvent plusieurs fois par jour. Donc, tu vois, pour moi, c'était ça, ma barrière pour me protéger, parce que pour moi, c'était important. Pour toi, peut-être, il y a des personnes qui ne sont pas du tout dérangées par des appels téléphoniques. Moi, ici, tu vois, par exemple, là, je enregistre le podcast, ça va être compliqué. Et pour moi, rappeler aujourd'hui, ce n'est pas possible, puisque j'ai des rendez-vous, c'est juste pas possible, donc je répondrai plus facilement par mail à la fin de la journée. Par exemple, pour toi, ça peut être une autre chose, mais vraiment créer ton espace sécurisé, que ce soit physique, mais que ce soit aussi des limites que tu vas mettre en place. Je parle de cela beaucoup dans mon podcast, dans les épisodes précédents, surtout de l'année dernière. J'aimerais partager avec toi mon propre expérience. Par exemple, jusqu'à la fin de 2022, j'étais vraiment très engagée, très ouverte. Je reste toujours engagée, mais de différentes manières. Je restais toujours très, très, très engagée. Je répondais tout le temps. Samedi, dimanche, 22h. Dès que la personne m'a posé la question, je répondais parce que j'ai peur déjà d'oublier après. Parce qu'une fois lu le message, je ne reviens pas forcément. Et aussi parce que parfois c'était nécessaire. Et vous savez, comme les médecins, quand ils finissent leur journée de travail, ils ont un message sur le répondeur qui dit qu'en cas d'urgence, appelez le 15. Je me suis dit la même chose, que je ne suis pas ni psychologue, ni urgentiste, et que finalement, je me suis épuisée.
Et donc, quand j'ai mis certaines choses en place, comme je t'ai dit précédemment, par exemple, je n'ai plus mon numéro de téléphone sur Internet. Il n'y a plus tu peux pas me joindre n'importe comment, même si les personnes continuent encore de m'écrire des messages, des SMS, je les réponds par mail et je les réponds par SMS en disant que je privilégie toujours le mail et je réponds très rapidement. Maintenant, on a accès à nos mails presque instantané à 99% des personnes. Et pour moi, c'est plus simple parce que c'est moi qui choisis quand est-ce que je décide de tout simplement de les lire et de répondre. Et c'est pas à n'importe quel moment. Et je peux te dire que ça m'a changé la vie. Bien sûr qu'il y avait toujours la personne qui faisait la tête et qui ne comprenait pas. Mais quand on a 200, 300 élèves, c'est juste pas possible, c'est juste pas invivable. Après, j'ai une personne qui m'aide aussi, Virginie, ma collaboratrice, qui répond aux messages que je relis bien sûr moi-même aussi dans les groupes d'échange. Donc, tu vois, en mettant ce genre de choses, ce genre de limites dans ta vie, tu peux t'aider. Et je me suis aidée, vraiment, mais vraiment, il y avait la différence, il y a la différence. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension, leur pratique de l'autorégulation, de nombreuses ressources existent. Déjà, ma collègue Aube Placé qui fait de supervision, ma collègue Magali Thibault, tu trouveras, pourquoi je te donne les noms, parce que tu les trouveras leurs coordonnées dans les podcasts dédiés, qui fait la supervision. Moi, je fais la supervision plutôt dans la création d'entreprise, comment t'organiser justement pour ne pas être débordé, pas se sentir mal. Donc, bien sûr qu'il existe aussi des livres. Les livres, par exemple, comment s'organiser. N'hésite pas, même si tu es thérapeute énergétique, d'aller vers les livres business. Il ne faut pas tout prendre. Moi, je pense par exemple The One Thing, passer à l'essentiel. Donc, le nom il est en anglais, mais le livre il est bien en français. Qui te parle vraiment se focaliser sur une chose dans ton organisation. Également, j'utilise les livres assez souvent, les livres de Natacha Calestrémé, avec des différentes protocoles de auto-nettoyage que je trouve vraiment génial. Les livres de motivation, comme par exemple livre de Marie Forleo, Tout est possible, qui motive énormément, qui t'invite à faire des choses. Également aussi un livre business que j'aime beaucoup, qui s'appelle Votre plan marketing à une page, d'Alain Dib. Ça reste les livres business, mais qui t'aident t'organiser et parfois de mettre les limites et de trouver vraiment ta pratique. Donc, un livre pour ton auto-nettoyage, c'est plutôt Natacha Calestrémé, et les livres d'auto-organisation, de mettre les choses en place, c'est ces deux livres-là. Il y a plein d'autres, bien sûr, c'est juste que c'est celui que j'utilise et qui me vient à l'esprit, mais il y a souvent, n'hésite pas à un peu piocher, aller dans les librairies, regarder, lire les avis, par exemple, sur les Fnac, Amazon, Cultura, voilà, les avis d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils disent. Et souvent d'ailleurs j'achète ces livres sur les sites de revente comme Vinted, au Bon Coin, et ça reste abordable. Et si j'ai pas besoin de les garder, si ce sont les livres à lire une fois, je les revends après à mon tour, et ça peut servir à d'autres, et ça peut aussi aider à notre planète, donc c'est parfait. On peut faire ça aussi. Il existe d'autres sites comme Momox ou Bourse à livres aussi, bien sûr. Donc regarde qu'est-ce qui est mieux pour toi et n'hésite pas, parce que c'est vraiment intéressant de mettre les choses en place et de trouver ton propre guide. Si tu as d'autres livres, partage-les aussi. Moi, je les partage une fois par an. Je fais les livres et les films que je partage dans mon newsletter, donc n'hésite pas aussi à partager dans les commentaires les tiens, et peut-être ça me donnera aussi des idées. Je partagerai à mon tour, bien sûr en nommant l'auteur de cette sélection. Mon cher thérapeute bien-être, rappelons-nous que pour naviguer efficacement dans les eaux parfois tumultueuses de la guérison d'autrui, de la guérison énergétique, je parle, nous devons d'abord apprendre à naviguer dans nos propres eaux émotionnelles énergétiques, se connaître.
Donc n'hésite pas aussi de voir des thérapeutes, de faire des exercices, de tenir un journal. N'hésite pas aussi, je viens de penser, à t'adresser à tes guides, à avoir des messages. Moi, j'ai tout un épisode qui est sorti avant dernier épisode qui parle de ceci. Donc n'hésite pas. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Prends soin de toi. Et jusqu'à la prochaine fois, continue à t'inspirer et à te guérir. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas à le partager en m'identifiant par exemple sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook et je repartagerai à mon tour ton profil. Merci. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui s'il te plaît 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.